Salam alaikum, c'est Madame Jaoud Amel de l'école privée de formation paramédicale Refac Siha de la wilaya de Tipaza. Aujourd'hui, on va faire une révision sur le prélèvement des matières fécales. La définition, c'est quoi les matières fécales? C'est quoi recueillir des matières fécales? C'est le recueil de sel ou de matières fécales. C'est-à-dire, le recueil des prélèvements d'ordre urinaire, là, on va faire un recueil de sel ou de matières fécales destinées pour une analyse d'ordre, par exemple, à la recherche de bactéries, ou de parasites, ou à la recherche de sang, ou d'autres substances. L'objectif, c'est quoi? C'est dépister une anomalie, est-ce qu'il y a un problème chez ce malade-là, à la recherche de parasites, ou là, quand même, pour identifier, ou là, pour quand même éclaircir le diagnostic de ce malade-là et avoir plus de connaissances sur sa pathologie. Le matériel, où je n'ai un plateau qui soit désinfecté. Préparez le matériel comme suivant. On a un pot à copriculture stérile avec nom, prénom et service. Le pot, je pense que là, l'image est juste en face là. Il faut mentionner la date et l'heure du prélèvement. Une bassine stérile ou un bassin stérile. Une abaisse-langue ou un bâtonnet ou une spatule stérile pour prélever les sels. Gants à usage unique, non pas stérile. N'atteignons du matériel pour la toilette gynéto-anale, un haricot et solution hydroalcoolique. La technique, elle est simple et claire. Il faut toujours allumer notre présence en prévenant le malade ou le centre. Donc, c'est avertir le malade sur la technique de prélèvement. Il faut lui donner le bocal et rester le plus loin de lui pour quand même respecter sa pudeur aussi. Dès que le malade il a terminé de déféquer, il a émis ses selles, il a pu quand même récolter ou accueillir un peu de sel dans le flacon. Là, il va sonner ou là, il va appeler l'infirmier, donc il va récupérer le bocal dans lequel il y a des matières fécales destinées à être analysées. Là, le faire uriner, lui demander ses selles dans le bassin de lit. Donc là, le faire uriner et lui demander ses selles dans le bassin de lit. S'éloigner le plus possible. Comme il faut comme respecter sa pudeur, mettre des gants, enlever la bassine une fois terminé, donner du papier hygiénique, prélèvement des selles à l'aide d'une abaisse longue, de préférence les ans suspectés, c'est-à-dire là, on a recours à utiliser une abaisse longue ou une spatule quand il s'agit d'une zone suspectée, donc là, une zone sanglante, il y a la présence du sang, ou la purulente, il y a l'existence là, du pus. Ne pas mettre les doigts ni sur le bord du pot, ni à l'intérieur. Donc, il ne faut pas essayer de ne pas toucher trop au bocal dans lequel il y a le prélèvement, parce que le bocal est stérile, le couvercle est stérile. Veillez à bien fermer le couvercle et étiqueter le prélèvement. Une fois terminé, quand vous le voyez sur l'image, il faut bien fermer le bocal, mettre le nom et le prélèvement et la date et l'heure de prélèvement de sel. Joindre le banc dans lequel il y a le nom et le prénom du malade, destiné à partir au laboratoire, et aussi il ne faut pas oublier l'heure de prélèvement. Après le prélèvement, le bassin et le glisser au-dessus du chariot. Il faut bien couvrir le bassin. Le mettre au-dessus du chariot, c'est-à-dire les tâches inférieures. Pratiquer une toilette gynéto-anale si besoin. C'est un malade alité, un malade âgé, un malade paralysé. Il faut pratiquer chez lui la toilette gynéto-anale si besoin. Il faut enlever les gants, noter le prélèvement sur la température, désinfecter le matériel dans lequel l'infirmier a travaillé. Et de ranger, il faut bien se laver les mains et désinfecter les mains. Salam alaikum. Transmission orale et écrite sur le dossier, soit on indique ce qui fait la transmission, c'est quoi? Il faut toujours mentionner sur le dossier ou la fiche d'observation l'heure et la date de prélèvement. Mettez le nom et le pot, et mettez le nom du malade sur le pot destiné à partir au laboratoire. Il faut signaler toute anomalie, c'est-à-dire est-ce que c'est des liquides, est-ce que c'est des selles qui sont liquides, est-ce qu'elles sont molles ou là elles sont dures, ou là yepsines. Il faut mentionner est-ce que c'est des selles en grande quantité ou là des selles en petite quantité, ou là c'est des selles importantes ou là des selles qui sont normales, ou si la couleur, est-ce que c'est noir, sang ou là verdâtre. Donc est-ce que c'est des selles qui n'ont pas une couleur
normale, c'est-à-dire elles cessent comme elles sont noires foncées, ou là il y a la présence du sang, ou là il y a une couleur qui est verte. Donc c'est des anomalies qu'il faut déclarer auprès du médecin. Des fois, كاين ثاني après prélèvement des selles par scotch test. Le scotch test هذايا en général نستعملوه le scotch test هذايا en général نستعملوه quand il s'agit de l'oxyreuse. هنايا c'est un système en Europe on l'utilise le plus souvent, c'est pour quand même pouvoir faire un prélèvement anal à base de scotch هذايا test. Il est très pratique, il n'est pas douloureux. Il se réalise le matin. Avant, قبل ما المريض نديروا له لا تواليت ديالو on va lui placer هذاك le scotch test pour pouvoir quand même prélever le prélèvement destiné. Coller un morceau de scotch transparent sur l'anus, un genre de un petit scotch directement sur la paroi où là on est la partie anale, où là on va le laisser quelques secondes. Bien appliquer le scotch puis appliquer le scotch sur une lame de laboratoire. Des lames de laboratoire, c'est des lames en verre dans laquelle avec le scotch on va le ôter la partie anale du malade, on va le fixer sur la lame qui va partir au laboratoire. Il faut bien identifier la lame et faire remplir correctement la fiche de laboratoire, c'est-à-dire la lame elle devrait être accompagnée d'un banc destiné à partir au laboratoire pour une éventuelle analyse. Bien se laver les mains, se brosser les ongles après le prélèvement pour éviter tout problème d'infection, tout problème de contamination, tout problème de contagion. Salam alaikum.